Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires, 631e entrevue, ouais, on est content. Et puis je me fais plaisir aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je voulais avoir ce bonhomme-là avec moi en entrevue. Et puis je remercie mon ami Denis Perrault de Groupe Performance qui a fait en sorte que notre ami aujourd'hui puisse être avec nous autres, Sébastien Abatiello. Ça me fait plaisir. Comment ça va? Super bien, toi? Ben oui, merci de le demander. Je l'ai bien dit, ton nom? Parfaitement. Ben oui, parce que tu sais, des fois... Hein, mais on est habitué, il n'y a aucun stress. Oui. T'es habitué, bon, parfait. Ben, je me suis pratiqué. 2B, 2L, tu sais... Quand j'étais petit, j'allais à l'école à Saint-Louis-de-Gonzague, puis c'était des sœurs dans ce temps-là. Ouais. Puis il y avait une sœur Jeannette, qui était très, très gentille, mais je pense que sur 180 jours d'école, elle n'a jamais dit ton nom. Elle a dit mon nom pareil. Tout le temps de versions différentes. Oui. Sébastien, belle histoire de famille, entrepreneuriat de famille, frères et sœurs impliqués dans l'entreprise. Je trouve ça tellement le fun. Ceux qui ne connaissent pas encore les pizzas Salvatore, là, ben, c'est parce que là, à un moment donné, je sais pas, là, vous n'êtes pas de Québec, en tout cas, c'est sûr, parce que si vous n'êtes pas de Québec, si vous êtes de Québec mais vous ne connaissez pas les pizzas Salvatore, ben, au moins essayez-les Tabarouette cette semaine, hein, parce que ça vaut la peine en Tabarouette. Moi, ça fait longtemps que je vous connais parce que je suis un amateur d'abord de pizza, c'est bien sûr. Qui n'aime pas la pizza? Bon point. Bon point. Puis ça fait longtemps que vous êtes ici. Puis là, tantôt, avant qu'on entre en ondes, je veux que tu me racontes l'histoire de ton père là-dedans là, aussi. Parce que c'est ton père qui a créé ça de la Beauce. Oui, bien, ça en fait, nous, on est la 3e génération. OK. Salvatore, c'est le prénom de notre grand-père. OK. Qui, lui, est un Italien qui est arrivé au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Comme pas mal tous les Italiens, il est arrivé à Montréal dans son paquebot. Oui. Puis en sortant de son bateau, il a tombé dans l'œil de ma grand-mère, qui, elle, était une Québécoise 100% pure. Elle, en fait, c'était une beauceronne, mais qui vivait à Montréal. Elle travaillait comme couturière. Parce que dans ce temps-là, la job, c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait que tu te déplaces pour en avoir. Fallait que tu t'en ailles dans la grande ville. C'est ça, c'est en plein ça. Fait les deux se sont rencontrés à Montréal. Ils ont vécu à Montréal pendant 6 ans. Ce qui fait que mon père est montréalais. On l'agace des fois avec ça, mais c'est pas de sa faute. Puis, par la suite, c'est lors d'un souper du réveillon du jour de l'an dans une grande maison beauceronne remplie de gens dans la famille à ma grand-mère que notre grand-père, lors du réveillon, a fait découvrir à sa belle famille la pizza. Eux, c'était un mec qu'à l'époque ne connaissait pas. Fait que, comme la plupart des gens qui mangent la pizza la première fois, ils ont aimé ça. Fait qu'ils ont convaincu mes grands-parents d'ouvrir leur restaurant. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont rapprochés de la famille de ma grand-mère. Elle est originaire de Saint-Odilon de Cranbourne en Beauce. Hey boy, fait que là, eux, ils sont en allés dans la grande ville de la Beauce, à Saint-Georges. À Saint-Georges, la grosse ville. C'est ça. Fait qu'ils ont ouvert leur pizzeria là. Ils l'ont opéré toute leur vie. Par la suite, notre père l'a racheté. Il l'a transformé en réseau. Il est monté à 13 unités. Et moi, mes frères, mes sœurs, on est 5, on a racheté l'entreprise de notre père en 2018. Fait que là, est-ce qu'il est à retraite ou il met encore son doigt dans la sauce? J'allais dire qu'il est à retraite, mais il a été embauché. Il garde un œil, là. Il garde un œil. Pour la construction des nouveaux restos. Oui. Il est vraiment bon, mon père, pour gérer des chantiers de construction. Puis je pense qu'il aime vraiment ça aussi. Fait qu'il travaille avec mon frère Frédéric. Puis ça le garde jeune. Ton frère, lui, c'est plus au niveau de l'immobilier, au niveau de la construction ou la décoration? Comment? Ben, on est 5, dans le fond. Vous avez chacun vos chapeaux? Exactement. Fait que Guillaume, mon frère Guillaume, s'occupe tout ce qui est... Dans le fond, moi puis Guillaume, on s'est séparé la direction de l'entreprise en deux, la présidence. Fait que Guillaume s'occupe de la comptabilité, de la construction des nouveaux restos et de la vente de franchise qu'on fait depuis peu. Oui. Moi, de mon côté, je chapeaute les opérations, le marketing, l'approvisionnement des restos, puis le développement web. Fait que moi et Guillaume, c'est ça. Frédéric travaille dans l'équipe de Guillaume, il est responsable de la construction. Elisabeth, responsable des communications, fait qu'elle est dans mon équipe au marketing. Oui. Puis Katharina, elle, est responsable de la comptabilité. Mais là, elle est en congé de maternité, elle vient d'avoir son 4e il y a quelques jours. Ouais. Fait que t'es mon oncle 4 fois. Ben, t'as d'autres. Non, on a 17 petits-enfants à gang. Ouais. Puis toi, t'es-tu papa, là? Oui, 3 fois. Ben voyons donc. Vous avez commencé jeune? Oui. Ça veut dire que ton père... Est-ce que ton grand-père est encore vivant? Non, il est décédé quand j'avais peut-être 12 ans, peut-être. J'aurais dit, il y a peut-être des arrière-grands-parents, là. Il y a des arrière-grands-parents du côté de ma mère. Aïe, il se capoté. Ouais.
Belle histoire Ben de non, mais famille. excuse, ma grand-mère aussi est encore en vie puis super en forme. La femme à Salvatore, dans le fond. Oui, ben elle est Elle s'appelle Angèle. là. Oui, elle est arrière plusieurs fois. Elle, Wow. elle a eu 7 enfants, dont Ouais. mon père. Puis là, ben, juste dans la branche à mon père, elle en a 17 arrière, ouais. Puis ils vivent vieux parce qu'ils mangent de la pizza. Ça plaît ça. Ben oui, Ouais. c'est bon. Ils mangent leur croûte. Puis de la pizza Salvatore. Oui, Hey, ça, wow. je te confirme qu'on en mange beaucoup. Mais là, c'est le fun de savoir ça parce que souvent, les gens disent « Oh, on va aller se commander de la pizza Salvatore. » tu sais, mais ça vient de où? C'est quoi l'histoire? On veut, tu sais, c'est le fun de savoir ça. Je pense que vous êtes même rendu sur Wikipédia. Tu savais-tu? Non, zéro. Ouais, on va te le dire tout de suite. Non. Je le savais pas. J'étais sûr, mais non. En tout cas, mais ça s'en vient. Oh, je Il y a pense qu'un sûrement- jour. Ben oui, parce que c'est un nom qui est connu. Tu sais, puis moi, je fais souvent ce réflexe-là, de prendre le nom d'une entreprise puis d'aller sur Wikipédia. OK. Je peux pas. Ben, moi, Régent Gauthier, je suis pas encore là, mais tu sais, Mais c'est je pense que tu peux te suggérer toi-même à Wikipédia. Ouais, c'est des Fait gens que là qui, oui, Ça serait effectivement. pas un gros accomplissement de vie, mettons. Non, mais Ouais. quand même, mais c'est parce que ça donne beaucoup de détails. Tu sais, OK. quelqu'un qui veut en savoir plus, ben, Il peut aller sur notre site web aussi. Là. ouais, mais sur ton site, Ou sur nos réseaux sociaux. sur ton site, j'ai vu voyons, le menu, Ouais. la livraison, les heures d'ouverture, tout ça. Fait que j'ai pas fouillé plus, tu sais, je suis pas allé. Mais C'est j'aime bien. ce qui intéresse le monde d'habitude, surtout quand t'as faim. Ouais, mais c'est le fun Ouais. de savoir ton histoire puis de familiale. Puis tu sais, quand on est dans une génération, j'ai lu ton article dans les affaires, je pense, il y a pas longtemps. Ça se peut. Il disait les Salvatore, attends un peu, juin. Ah non, je pense que c'est 2021. Ça se peut-tu, 2022? Ben, pour vrai, il y a beaucoup d'articles. C'est écœurant. Dans, On tu sais, vous que ce voit soit partout. TVA ou les affaires. Où il C'est y en a sûr, on me voit partout. Écoute, moi, c'est au celui que moins, j'avais vu, tous c'est... les 2 mois, il y en a un. Ouais, hein? Ouais. J'ai vu dans les affaires, le journal Les Affaires, que là, vous aviez un projet de lancer justement des franchises. Parce OK. que, puis corrige-moi si je dis n'importe quoi, là, les 60 quelques que vous avez, 70, je pense, 70 Ben là, on est à 83. c'était des Ouais. corpos. Ben, on a grandi corporativement Ouais. jusqu'à environ 70 restaurants. OK, c'est ça. C'est-à-dire que c'est nous qui les opérait. Puis on avait, pour croître, un modèle qui était assez particulier, dans le sens où, dans le but d'aller chercher des bons gérants, vu que Ouais. tu veux pas, c'est ça qui fait en sorte que ta Ben oui, pizzeria ben oui. va bien aller ou pas quand tu as Absolument. une bonne tête dans la pizzeria. On avait mis en branle, on avait créé le programme de franchisage. C'est-à-dire que nous, on construisait la pizzeria, on payait pour. Par la suite, les gérants, s'il y avait des bons résultats pendant 3 trimestres consécutifs sur des KPI précis, ils pouvaient devenir propriétaires de la pizzeria sans mettre une scène de mise de fonds. Fait que c'est Oh! nous qui la finançait à 100 Intéressant, ça. Ça, c'est vraiment... Ça nous a permis d'aller chercher du bon monde de chez Subway ou McDo, Ben peu oui. importe, où est-ce qu'ils n'ont Qui pas peuvent pas avoir l'opportunité cette de opportunité. devenir propriétaires de leur franchise sans mettre de mise de fonds. Wow. Ouais. Puis ça, ça fait quoi, une quinzaine que vous avez fait de même? Non, on a jusqu'à 70 à peu près. C'était Ah, c'était comme ça au début tout le temps? Ouais, c'était ça tout le temps. OK, fait que c'était des corpos, mais ils devenaient comme... Ils devenaient franchisés après un certain temps. Ah, puis là, est-ce que vous en avez encore des corpos? Il en reste une 15-20 à peu près. OK. Ouais. Puis ça, éventuellement, l'objectif, c'est de vous concentrer sur l'expansion? Ouais, ben là, présentement, ça fait plus de 2 ans qu'on ouvre un à chaque 2 semaines. Ça n'a pas de bon Puis sens. là, en mai, on va tomber à 1 par semaine. Fait que ça va... Quasiment, c'est ouvrir 50 encore par plus, année. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, vous êtes 5, là, vous n'êtes pas 22 pour faire ça? Non, oui, Donc, on est pas mal plus que 22. OK. On a la chance d'être entouré de personnes extraordinaires, Ah, sincèrement. Oui, OK. Puis c'est la clé, sinon on dormirait pas la nuit. Ben là, c'est ça que je suis en train de me Ouais. demander, là, tabarouette. Fait que c'est l'équipe, t'as une équipe de direction, il y a des gens qui ont... On a vraiment, tu sais, il y a une équipe d'ouverture, par exemple, qui, eux, leur rôle, c'est d'accompagner les nouveaux gestionnaires pendant 6 semaines. C'est le temps que la pizzeria rouvre, puis former tous les nouveaux équipiers. Il y a le département opération avec les directeurs de territoire, il y a le département marketing. La compagnie est C'est bien gros, structurée. Ouais, ouais. c'est big, j'aime ça, j'aime ça. On s'est structuré en s'en allant parce que Ouais. ben, tu sais, je pense que n'importe qui se part en business, au début, tu portes plein de chapeaux, Ben oui, puis en s'en allant, tu t'es donne tes chapeaux. t'entoures Hein? de bonnes personnes. T'es Ouais. donne tes chapeaux, Ouais, mané. c'est ça. Hein? Tu peux pas tous les garder. Fait que là, il y a beaucoup de projets. 50 restaurants l'an prochaine année, c'est quelque chose. Là. Tu sais, moi, je n'ai ouvert à 13, là, puis en 3 ans. Puis T'as j'étais déjà été en brûlé restauration? mort. Ah oui? Oui, j'ai eu 13 restaurants de sushi fly. OK, c'est bien cool. Je sais pas si tu connais les petits sushi fly. Là, c'était dans les années 2000, de 2005 à 2010.
OK. J'en ai ouvert 13. Seul. C'était des corpos? Moi, j'avais tous les chapeaux, un par-dessus l'autre. J'étais pas aussi bon que vous autres pour mettre des chapeaux ailleurs. Non, ben c'était 5 corpos, 8 franchises. OK. Ouais. Mais ça fait comme 8 enfants. Dans mon cas, moi, là, c'était lourd. Tout seul. Quand tu es tout seul à gérer ça, là, c'est quelque chose. Ouais, ça prend du monde. Mais là, vous avez une belle équipe. Quand on a ouvert, là, ça a l'air gros. Ben, c'est gros, puis je pense qu'on a appris à bien se structurer, puis on a encore plein de choses à apprendre. C'est normal. Mais quand on a ouvert, mettons, les restaurants 16, 17, 18, 19, 20, c'est... Tout ça, je me souviens qu'on allait poser de la céramique pour être prêt à temps, puis c'était... Ça roulait carré. On rouvre quand, là? Hein? 20, la livraison des fours à pizza est arrivée après que les comptoirs soient posés. Fait que là, ça... C'était pas supposé. C'est nous puis 5-6 gars qui étaient allés à Montréal pour passer à DDO, là, le 20e, pour rentrer le four, puis... C'était pas CSST approved. Là. Non, vous l'avez vécu sur le terrain. Ouais, c'est pesant des fours à pizza. Ça fait combien de temps? Le premier, c'est quelle année? Parce que là, je veux pas... Ben, lui, que notre grand-père a parti le premier à Beauce, 1964. Ah ouais, ça, les 4. Ça veut dire... ça fait 60 ans cette année? Vous faites un gros show, là? Oui. Aïe, aïe, là, j'aurais pas dû dire ça, hein? Ça va coûter cher. C'est dans l'agenda de ma soeur, je suis correct. C'est ta soeur que c'est genre ça. Elisabeth, là, mets le paquet dans ma ouette. Mais, non, mais ça va être, écoute, 60 ans, c'est hot. Oui. Ouais, c'est le fun. Puis que ton père soit encore vivant, tu sais, puis qu'il soit encore là. Oh, puis il est en santé, là. C'est ça, c'est le fun. Tu sais, des fois, tu as des entreprises qui perdurent comme ça de décennie en décennie, mais les gens sont, malheureusement, disparus, tu sais, ils sont plus là. Mais il doit-tu être fier, lui? Ah, lui, j'aimerais ça y parler, là. J'aimerais ça le connaître. Il est italien, fait que, il laisse pas montrer s'il est sûr qu'il est très heureux, mais... Ça. Les Italiens sont un peu plus... je comprends. Pas les plus affectueux. Je comprends ce que tu veux dire. Il est gentil, mais des fois, ça paraît pas. Oui, ou quand on fait quoi qui est pas d'accord, il nous le faxe pas. Oui, c'est ça. Ah non, mais ça s'exprime beaucoup. Puis les mamans aussi, ta mère est québécoise, mais mettons que tu aurais une maman italienne, là. Une maman italienne dans une maison, mon ami, là, ça brasse en tabarouette. D'après moi, elle a appris de sa belle famille, pas pire. Oui, elle a bien appris. On parle beaucoup d'avenir, on parle de potentiel, on parle de développement, on parle des dernières années, partout ce qu'on lit sur Pazdia Salvatore, c'est toujours de quoi de nouveau, toujours de quoi qui s'en vient. Moi, je veux qu'on jase du bonhomme puis de la famille. Ça te tente-tu qu'on embarque là? Oui, avec plaisir. Cool. Tannant, pas tannant? Moi, ça? Ouais. Très tranquille. Ouais. Tranquille? À l'école, mettons? Oui, très tranquille. Oui? Sportif? Quand j'étais jeune, 0-0. Puis maintenant, je me considère beaucoup plus sportif que la moyenne des gens de mon âge. Ah oui? Oui. Qu'est-ce qui a fait de moment que tu es devenu sportif du jour au lendemain? Ben, on a travaillé beaucoup dans les restos. Des nombres d'heures, tu sais, on a fait, moi puis Guillaume, entre autres, là, 2 ans. Puis ça, c'est vraiment vrai. Là. Notre seule journée de congé, c'était le 25 décembre, la journée de Noël. T'sais, c'était tous les jours. Fait que, tu sais, puis en restauration, tu sais, tu bouges tout le temps. Aussi, dans le resto, tu cours. T'engraisses pas, mais tu t'entraînes pas. C'est ça. Puis là, ben, quand que je suis tombé au bureau, au début, tu sais, je m'occupais du marketing seulement. Puis tu tombes assis devant un ordinateur 10 heures par jour en Google Meet. Ben là, tu ressens le besoin de bouger. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire du sport. T'as déjà eu un petit surplus de poids? Non? Non, jamais. Non, OK. Non, même que depuis que j'ai commencé à faire du sport, j'ai pris 50 livres. Ah oui? Oui. Mais t'as pris la masse musculaire. Oui, j'ai toujours été un échalote avant. OK. Ah ouais? Oui. Tabarouette. C'est drôle. Je regardais ma soeur, à un moment donné, elle me montre une photo et elle dit « Christy, Sam, on dirait que t'as la leucémie. » Je dis « Non, je faisais des open close tout le temps. » Puis... Travaillais fort. Oh, oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, tu regardes ça puis t'as 3 enfants. Oui. Fait qu'eux autres, ils vont le voir, là, que papa, ça a été un travailleur. C'est une belle valeur à laisser à tes enfants, ça. Oui. De travailler. Parce que oui, des fois, on se dit, on dit que j'ai travaillé fort. T'sais, ça n'a pas de bon sens. Puis si c'est à refaire, je travaillerai moins. Puis, des fois, on a tendance à pas regretter parce que c'est fait. Mais je veux dire, à dire peut-être que je le ferais différemment. Bien, on apprend aussi. On apprend à déléguer, on apprend à mieux faire performer nos équipes. Que dans le temps, on repense à ça, moi, mais mon frère, des fois, on en rit. On avait des employés dans le resto qu'aujourd'hui, on le passerait même pas en entrevue, mettons. Parce que tu apprends, c'est normal, ça fait partie du processus. Côté tes frères avant, parce que j'ai plein de questions pour toi, mais tes frères, t'as 2 frères. Oui. Sportif, pas sportif, tannant, pas tannant?
Moi, je suis l'aîné de la famille. Ensuite, il y a Guillaume. Oui. Guillaume était sportif. Oui. Joueur de soccer. Il est très agile aussi. Tu sais, beaucoup de coordination, ce que j'ai pas pantoute. OK. Mettons. Il danse mieux que toi, mettons. Ah, c'est sûr. Surtout avec des Roman Coke. Oui. Puis, il aime le ramen coke. Ah, ben, je l'aime déjà. C'est mon drink préféré. Puis Fred était dans le milieu, je dirais. C'était peut-être plus sportif que moi, mais moins que Guy. Elisabeth, très, très sportive, puis encore très, très active. Puis Katharina, comme Fred. Un Ouais. peu. Ouais. OK, cool. Non, mais j'aime ça savoir parce que des fois, les gens disent OK, c'est une histoire de famille, mais on les connaît pas. Tu sais, on les voit moins. On voit le président, ou en tout cas, vous êtes deux à la présidence, mais quand même, On voit ma soeur Elisabeth pas Oui, pire. ben, Elle est aux communications. ouais, fait que- c'est ça. Ben oui. Ouais. C'est important. Puis ça prend une fille. Vous êtes intelligents, vous autres, là. Vous êtes bien entourés. À triple, elle est vraiment comme un poisson dans l'eau. Oui, Ouais, elle ouais. est sur son X, là. Ouais, Elle a fait des études là-dedans, Elisabeth? Zéro. Zéro? Non. Ouais. Le marketing, c'est pourquoi elle a de l'entre-gens? Pourquoi vous avez décidé que ça allait être elle? Ben, on s'est tous placés naturellement dans des départements qu'on aimait, où tu sais, instinctivement, tu veux aller Ouais. aider là parce que Où est-ce que t'es bon, t'as où un est-ce que intérêt, t'aimes, ouais, puis c'est t'aimes ça. ça, c'est ça. Puis moi puis Élie, tu t'as demandé si elle avait fait des études. On s'est fait inviter par un prof à l'Université Laval à aller donner un cours aux gens qui font la maîtrise en marketing. OK. Fait que, tu sais, nous, on est les deux, on n'a pas de diplôme universitaire. Non. Puis on trouvait ça cool. Ben oui, j'espère. Puis là, la prof nous envoie... Félicitations. Merci, mais Ben tu oui. vas voir, c'est pas nécessairement grand-chose. Non, mais quand même. La prof nous envoie le document de classe, le cours, puis c'est tout du pelletage de nuages qui concrètement veut pas dire grand-chose. Sur le terrain. Ouais. Mhm. Fait que là, on se dit, bon, ben, je sais pas trop quoi faire avec ça. Fait qu'on va leur montrer ce dans quoi on est bon. Tu sais, on investit beaucoup dans le web. Puis aujourd'hui, en 2024, la publicité se dépense beaucoup, beaucoup sur le web. Fait que c'est Google puis Meta. Fait qu'on va leur montrer notre Meta Ads Manager, ce qui est la publicité pour ceux qui savent pas sur Facebook et Instagram, puis comment qu'on le programme, puis de quelle façon qu'on améliore nos campagnes. Puis on voulait leur donner nos trucs. Puis là, on ouvre... Vous étiez actuel, là? Ouais, on ouvre notre Etam Ads Manager, puis on va donner nos trucs pour bien faire des campagnes qui sont performantes, puis vous allez vraiment cibler les personnes que vous voulez cibler pour que l'argent soit bien dépensé. Ben oui. Puis là, on ouvre le Meta Ads Manager. Il n'y en avait pas un dans le cours qui avait déjà vu ça. Puis ils sont à la maîtrise, là. Puis ils n'ont jamais programmé une campagne Meta. Ça n'a pas de bon sens. Il était 60, puis là, j'étais là, je regardais la prof, je fais, qu'est-ce que vous Ça veut-tu dire faites? qu'ils sont encore... Oui, c'est ça. Ça veut-tu dire qu'ils sont encore à la méthode archaïque? Ben, Je pense que, en tout cas, pour le département de marketing à l'Université Laval, ils sont en retard pas mal. Il y aurait du travail à faire. Ils vont te réinviter? Je Ils pense t'ont-tu aimé? Non? OK, Ouais, toi, ben, t'es ils vont- gelé, mais Ben là, ils vont m'entendre, puis ils voudront peut-être plus me revoir, là, Non, mais c'est pas grave. Non, mais sincèrement, il y a place à amélioration. Ben oui, de toute façon, c'est des gens ouverts. On est tous là pour se faire Ouais. de la critique, comme on dit, pour être constructive. Parce que, puis si on parle d'éducation, écoute, on pourrait parler des cours d'anglais qui sont même pas encore donnés en première, deuxième, troisième année parce qu'on est au Québec. Mais c'est quoi le rapport? Je veux dire, on veut de l'anglais, tout le monde. Mais il n'y a pas un enfant qui veut pas parler anglais, là. Fait que donnez-leur les outils. L'entraînement, c'est pareil. Tu sais, on voit Pierre Lavoie là, qui fait des mains et des pieds et des mains, ouais, pour faire ses événements sportifs, pour faire bouger les jeunes. Ouais. J'ai un copain, Carl Talbot, qui est en tellement train de important. faire un livre. Carl, qui te salue Ouais. en passant. Il est en train de faire pas un livre, un reportage sur bouger une active qu'il va appeler Ouais. pour que les jeunes bougent aux États-Unis. Seigneur, c'est nos écoles, ça part de là. C'est pas juste les parents. Là. Des fois, ils disent « Oh, c'est un job du parent. » T'es peu, là. Le parent, là, faut qu'il gagne sa vie. Le parent, c'est peut-être un entrepreneur, c'est peut-être un employé, c'est peut-être... Tu sais, on a des responsabilités. L'école, il faut qu'elle fasse sa job aussi. Mais c'est un autre débat, là. Ouais. Si on parle là-dessus, on est fait. On essaye de se tenir loin de tous les sujets qui sont politisés. Puis, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est que vous êtes un bel exemple de réussite pour des gens qui ont peut-être pas toute la scolarité que bien d'autres, des fois, ont. Tu sais, on parlait de bac tantôt. Pas besoin d'un bac en marketing pour arriver à l'Université Laval et expliquer aux jeunes que c'est ça le marketing. Vous êtes sur le terrain. Vous l'avez appris sur le tas, tu sais. Ouais. Ben, c'est aussi beaucoup de logique. Là. Qu'est-ce qui. Ouais, mais ça. C'est ça. Dis-moi, la famille, ton père, ta mère, sont encore là, sont impliqués, sont encore vivants, Ouais. encore en forme. Ouais. Félicitations, c'est le fun. Bien, félicitations. Félicitations à eux de prendre soin de leur santé. Ils doivent-tu être fiers de voir des 5 enfants comme ça prendre le contrôle d'une grande organisation? Ben, c'est comme je te disais, je pense qu'ils sont italiens. Fait que
ils démontrent pas beaucoup leur fierté, mais je suis sûr qu'ils sont heureux. J'ai besoin à croire, moi, qu'en dedans, là, ça fait pas wow. Ben, je pense que chaque lundi, on se réunit, les 5 enfants ensemble, puis on fait des soupers de famille. Mangez-vous de la pizza? 17, toutes sortes de la pizza. Parce qu'on mange de la pizza 5 fois semaine, tous les jours de la semaine. Puis je dis pas ça. C'est très bon. C'est vrai, parce que mais il y a tout le temps des tests où non, ils filment des TikTok et les réseaux sociaux. Fait qu'il y a tout le temps de la pizza qui traîne dans le bureau. C'est très bon pour la santé, la pizza. C'est pas ce qu'il y a de non, mais je veux pire, dire, mais c'est pas une salade non plus. Là, non, je comprends, mais je veux dire, tu sais, c'est sûr que si tu mets une livre de beurre sur ta croûte, puis que tu prends 8 points de pizza dans ton lunch, ben ça se peut que ça devienne un peu fast-food, un peu... Non, puis tu sais, je mange de la pizza, c'est ça, comme je disais, 5 fois semaine. C'est juste que... T'as de l'air en shape, c'est le fun de faire changement. C'est juste ça. Ben oui, je t'agace. Hey. Si vous faites un party de famille, vous collez de la pizza... Oui, mais ça pour dire que je pense que la plus grande fierté de mes parents, c'est que les 5, on s'entend super bien, on a des bonnes relations, puis que nos enfants, les 17, jouent tous ensemble, puis il y a vraiment une belle complicité familiale. Et là, la richesse, t'as raison. On est vraiment chanceux, puis on s'apprécie vraiment, puis on est chanceux d'avoir cette... cohésion familiale. Là. J'aime ça. J'aime ce que j'entends. Ben oui, parce que, tu sais, des fois, on est 2 frères ou 2 sœurs dans une entreprise, puis la foire est pognée. Oui, ça arrive. Puis là, vous autres, vous êtes 5, plus les petits-enfants, puis la grosse équipe dans la direction. Là, mais papa, la maman... Je pense que les enfants aident à faire en sorte qu'on veuille continuer à conserver notre bonne union. Tu vois les cousins-cousines qui jouent ensemble, puis c'est quelque chose de vraiment le fun, puis vraiment précieux. Ça doit être le fun, les parties Salvatore aux fêtes? Ben, il y a 2 choses. Il y a les parties de famille, puis il y a les parties avec l'équipe, puis les deux sont très le fun. Là, vous êtes rendu combien d'employés dans tout ce monde-là? C'est rendu une autre famille. Là. Vous avez 2 familles, finalement? Ben, si tu inclus tous les équipiers des restaurants, c'est 2500 à peu près. Wow! Oui. Tabarnouche. Fait que toi, quand la belle Elisabeth, quand elle décide de faire une soirée comme... Ben, d'abord, tu peux pas inviter tout le monde en même temps. Vous pouvez pas fermer. Ben, on fait une fois par an. En tout cas, ça fait 2 fois qu'on fait ça. Un lac à l'épaule, un gala. Non, un gala avec tous les gestionnaires puis leurs meilleurs équipiers au Château Frontenac. Ah oui? Vraiment une grosse soirée où est-ce qu'on célèbre les réussites un peu partout dans le réseau. Bon, ça manquait à ma culture. Tu vois, je savais pas tout ça, moi. Ouais. C'est pas normal que moi, je sache pas tout ça. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de place à votre équipe de marketing. À mieux communiquer. Ben, à vous faire connaître. Oui, je suis d'accord. Parce que, tu sais, on est... Et puis, tu sais, c'est pas une critique que je fais, mais moi, tu sais, j'ai 57 ans. Fait que, tu sais, j'en ai vu des bébelles passer à gauche, à droite. Puis là, aujourd'hui, j'apprends plein d'affaires. Puis je me dis, tabarnouche, c'est important, là, ce que je savais pas. Il y a d'autres mondes qui le savaient pas. Oui. Fait que ça va aider. Ça va nous réveiller un peu, tabarouette. Est-ce que tu manges des fois... C'est une question. Écoute, des fois, j'envoie des messages à mes auditeurs. Oui. Puis je leur demande de m'envoyer une question à poser à mon invité. OK. Là, j'ai une question de Martin Lheureux qui me demande, pourrais-tu demander à Sébastien s'il mange d'autres pizzas? C'est rare. Non, ben... Mais bon, moi, j'aime la question. Oui. Ben, sincèrement, quand on va en voyage, mettons aux États-Unis ou dans un autre pays... T'es-tu un essayeux de pizza? Oui, on mange tout le temps de la pizza. Oui. Mais quand on est à Québec, au bureau, on a tout le temps de la pizza. La Salvatore, ben oui, nos bureaux sont sur Bouvier, au-dessus de la pizzeria. Oui. Fait que, tu sais, l'équipe des appros font leurs tests en bas, c'est ça. Puis, même chose pour justement ils font beaucoup de contenu de vidéos, là, fait qu'ils filment des pizzas. Fait que toutes les pizzas, il n'y a rien qui se perd, ça se fait tout manger par les gens dans le bureau. Ouais, il n'y a pas de perte. Non, c'est ça. Puis quand on va au resto, évidemment, on va dans d'autres restos. Mais c'est rare qu'on encore la pizza juste pour faire changement. Là. Non. Ouais. Vous les avez faites, vos tests? Puis des fois, même des fois, on est chez nous et on a encore de la pizza. Ouais. Mais vous avez fait des tests en masse, parce que je présume pour arriver à des produits, parce que quand même, là, le produit est excellent. Là. Ça, j'avais pas besoin de t'inviter aujourd'hui pour le savoir. Là. Mais moi, j'aime ça, beaucoup de sauce. Moi, je suis gâté chez vous pour ça. Il y a des plages, je colle une pizza, il n'y a pas de sauce. Moi, j'aime ça, la sauce. Il y en a d'autres qui disent, il y a trop de sauce. Moi, je suis un sauceux. Puis vous autres, moi aussi. Vous en mettez. Ah, ben tant mieux. C'est ça qu'on veut. Ah, elle est bonne, elle est vraiment bonne. Quand on essaye des SKU, des produits, mettons le bacon, ben notre objectif est tout le temps de faire la meilleure pizza. Tu sais, c'est jamais, mettons, d'aller faire des économies. C'est vraiment, c'est lequel qui fait la meilleure. Puis après ça, on pitch ça à mon collègue Vincent, qui est excellent, qui lui va essayer de négocier pour avoir le meilleur prix. Un peu comme l'histoire de Walt Disney. Je sais pas. Walt Disney, eux autres, ce qu'ils faisaient, qu'il y avait des gens qui étaient aux idées, puis il y avait des gens qui étaient aux finances, pour savoir si les idées... Parce que ceux qui brainstormaient des idées, il n'y avait pas de budget.
OK. Lance-moi des idées. Ah ouais, shoot. Fait que là, ces gens-là étaient payés régulièrement temps plein pour juste lancer des idées. Mais après ça, ils prenaient les bonnes idées puis ils les envoyaient à la faisabilité. OK. Alors ça, c'est faisable. Ben beau ton affaire là, de partir dans les airs puis d'une chute d'une fontaine d'eau. Puis... Alors lui, l'équipe que là, arrivait à mettre, justement, tu avais le concret puis l'abstrait, là, Ouais. à mettre vraiment comment ça coûte. Puis tu avais les décideurs Je comprends. qui disaient OK, on le fait. C'est ça. Ça, c'est bon, on le fait. Mais c'est pas lui qui pensait. Puis... Fait que c'est un peu ça. Vous êtes ouais. comme. Hein? Vous êtes comme. Puis des fois aussi, le développement de nouvelles recettes. Ou comme là, il y a la pizza poulet Alfredo qui vient de sortir. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de sortes de pizzas qui ont été testées avant qu'elles disent OK, celle-là, on l'aime, on la sort. Puis quand tu dis on l'aime, je présume que tu as un bassin de personnes que tu fais goûter. Ou comment ça se passe dans une. Bien, au début, c'est l'équipe des appros qui développe vraiment des recettes. Ouais. Ensuite, il la pousse à un plus gros groupe. Puis à la fin, tu as comme un approval, parce qu'on est quand même une cinquantaine au bureau sur Bouvier. Là, tout le monde vient dîner. Puis critique. Puis ils ont des feuilles à remplir avec des questions. Puis est-ce que tu l'achèterais? Quel prix tu paierais? Blablabla. Ouais, ça doit être le fun. Ouais. Puis est-ce que tu recommanderais? Ouais. Ça doit être le fun. Écoute, puis vous autres, vous êtes dans un univers où est-ce que, bon, la publicité, vous n'avez pas le choix d'en faire jusqu'à temps que vous soyez au Super Bowl. C'est rendu là, c'est sky's the limit, comme on dit. Hein. C'est même au-dessus du sky's, parce que... La restauration rapide, la publicité est très importante. Très important. Sans tomber dans les chiffres et dans l'indiscrétion, mais ça reste qu'il y a un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est alloué à la publicité. Tu n'as pas le choix. Oui. Puis vous autres, ben, veut pas, ça doit demander beaucoup parce que c'est le nerf de la guerre. Parce que oui, le bouche-oreille est là, mais tu sais, quand on dit à quelqu'un, on se colle la pizza tantôt, d'avoir le réflexe de dire, hey, on va coller Salvatore. Oui, il faut être top of mind qu'ils disent. Oui, c'est ça. C'est une belle game. Vous êtes dans un beau défi. Oui, mais je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu à date. Vous êtes premièrement, êtes-vous les premiers ici? Ben, 60 et... Comment vous êtes? 85? 83 à date d'aujourd'hui. Non. Mais on n'a jamais checké le nombre de restaurants. Non. Parce qu'on a tous déjà vu plein de chaînes ouvrir plein de restos puis les fermer par la suite. C'est ça. On a tout le temps checké notre chiffre d'affaires moyen par succursale. Puis ça parle plus. Oui. Puis notre chiffre d'affaires moyen par succursale est le plus du double d'un Pizza Hut ou d'un Pizza Pizza. Fait que, quand tu dis Pizza Hut, Pizza, c'est pas mal les deux qui sont venus le plus rapidement, là. C'est-tu passé vos deux concurrents les plus, on va dire, les plus proches, les plus sérieux? Non, ben j'ai dit ces deux-là parce que ça paraît bien dire qu'on va plus que le double d'eux par unité en moyenne. Oui, puis c'est quelque chose qu'on est très fiers, sincèrement. Ben oui, je comprends. Nos restos ont les mêmes nombres de pieds carrés qu'eux. Puis c'est des concepts qui sont similaires. Take-out, livraison. Puis c'est ça. Ah, j'aime ça parce que, dans le fond... mais quand tu as sorti ces deux noms-là, ben, je me suis dit, ben, moi, les concurrents, quand on dit Carl la Pizza, moi, être bien honnête avec toi, je suis au Lac-Beauport. Fait qu'il y a juste Salvatore qui livre chez nous. OK. Ouais, pas d'autre. Hey, ce resto-là est dans un poste à gaz. En plus. En avant du métro. Il vend pas loin de 2 millions par année de pizza. Il vend du stock, oui. C'est capoté. Oui. Wow, bravo. Parce qu'il y a un beau marché aussi, parce que lui, il livre aux alentours. Tu sais, il va chercher quand même, parce que nous autres, on n'a rien, là. Lac-Beauport, on dirait qu'on est développé, mais on n'est pas développé. Souvent, dans les plus petites localités, oui, il y a moins de compétition, mais il y a aussi moins de portes, moins de gens. Nous, on marche beaucoup en nombre de portes. Puis là, tu arrives dans les grandes villes. C'est 8000 habitants. C'est ça, puis tu arrives dans les grandes villes où est-ce que, oui, tu as beaucoup de monde, mais toutes les chaînes nationales sont là. Tu as un paquet indépendant. Fait que souvent, ça se balance. Puis là, y a-tu des grandes villes qui vous crousent, qui vous courtisent? Est-ce que vous avez un intérêt pour peut-être, je sais pas, je dis Montréal? On n'a pas encore eu une mairesse qui est venue cogner à notre porte pour dire ouvrez des restos dans ma ville. Mais non, sincèrement. Les prix des loyers, ça doit être fou aussi à Montréal. Oui, un peu plus. Oui, on va se dire c'est un peu plus, mais il y a moyen quand même de tirer son épingle du jeu. Oui. Mais on est à Montréal, mais on est beaucoup sur la couronne, puis fait que Rive-Sud, Rive-Nord, Laval. Puis là, on a 2 sur l'île, puis il va y en avoir d'autres qui vont ouvrir. Oui. Il en rentre beaucoup sur l'île, ça va être le fun, ça. Ouais. Vous n'êtes pas propriétaire tout le temps des buildings, des bâtisses, des immeubles? Non, on a une équipe au développement qui, eux, recherche des sites. Oui. Des fois, les édifices sont à vendre, des fois, sont à louer. Fait qu'on a à peu près, on a 30 quelques buildings qui sont à nous sur les 80.
Quand même, c'est presque 1 sur 2. Là. C'est un bon ratio. Parce que je pose la question parce que McDonald's, au départ, on pensait que c'était des burgers qui faisaient leur argent, mais dans le fond, c'est l'immobilier. Parce que ça doit être un peu pour ça que vous avez commencé à... On s'en est inspiré, c'est sûr. Puis, on a vu le film. Mais c'est plus difficile un petit peu pour nous parce que nous, on a des 1500 pieds carrés. Oui, c'est pas gros. C'est ça, c'est des plus petites superficies, pas mal qu'un McDo. Tu pourrais-tu, peut-être tu l'as déjà fait, là, je te pose la question, acheter une... Puis il y a moins de petits buildings comme ça, c'est pour ça. Il y a beaucoup plus... Quand tu as un lot, souvent, c'est un lot... Oui, ou bien tu as des petits espaces dans un centre. Dans une strip, c'est ça. Est-ce que tu pourrais acheter, genre, je sais pas moi, un plus gros pour en faire 3? Je pense à Saint-Émile. Ou est-ce que sur la rue... il y a sur Amel qu'on fait ça. Oui, vous êtes à côté d'un... On vient d'acheter un ancien garage qui est quand même... C'est un gros... c'est beaucoup de pieds carrés. Oui. Puis en face du Dairy Queen. Oui. Et puis à côté, c'est... Wendy's. Wendy's. C'est ça. C'est pas le concurrent, mais c'est pas vous autres. Ça vous fait un locataire. C'est ça. Oui. Ah oui. 2 restaurants, pas concurrents. Hein, c'est sûr que tu n'iras pas mettre ton voisin à un autre pizza. Mais... Non, puis il ne voudrait pas venir avec... il ne voudrait pas, c'est ça. Moi, je sais qu'aux États-Unis, quand on avait un plan d'expansion pour les sushis, on avait beaucoup un œil sur des bâtisses où est-ce que c'était un taille. OK. Parce que les gens... Ça se marie bien. Oui. C'est en 2008, c'est pas tout le monde qui aimait le sushi. Ça ne l'est pas encore d'ailleurs en 2024. Mais il y avait moins de fervents amateurs de sushi. Alors, ce qu'on faisait, c'est que taille, tout le monde en mangeait. OK. Fait que t'arrivais avec un couple. Ça me surprend. J'aurais pensé que sushi était plus populaire que du thaï. En tout cas, pas en Floride. Là. Nous autres, là-bas, c'était vraiment... si t'avais peut-être 10 tailles pour un sushi, là. OK. Mais nous autres, notre objectif, c'était de mettre un sushi à côté de chaque taille. Je comprends. Tu sais, fait qu'on se disait... Parce que des fois, les gens, mettons, le conjoint ou la conjointe va prendre des sushis, l'autre va aller prendre du thaï, on va se rejoindre avec une petite aire commune ou à l'extérieur. Je comprends. Question technique. On parle souvent d'un local. En restauration, vous le savez, on en parle. J'en ai eu des restaurants. J'ai encore des amis qui en ont, puis je lui lève mon chapeau à tous les jours de ce monde, surtout depuis l'espèce de pandémie. On dit tout le temps un ratio de 100 % de tes revenus de ne pas aller à plus que 8 ou 10 % en immobilier, c'est-à-dire en location de local, loyer. Tu veux dire que le prix de location du local doit être environ 8 à 10 % de tes revenus? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous jouez là-dedans ou vous y allez selon votre feeling? Mais je sais c'est quoi notre prix de location moyen, puis maintenant en pourcentage de nos revenus, puis je sais c'est quoi nos ventes moyennes, fait que je peux te calculer ça. Tu sais, comme moi, mettons, je vendais 1 million Place Laurier, exemple, ça me coûtait 80 quelques mille de loyer par année. Tu sais, fait que je me disais, j'étais à 8 On est pas mal moins que ça, nous. Notre loyer, c'est ça. C'est une question technique parce qu'il y a des fois des questions des gens qui m'envoient des... C'est environ à 3 3,3 % de frais de loyer. 3 oui. Excellent. Ah, c'est bon. Ouais. Vous êtes des champions. Parce que quand les gens étaient rendus à 10, puis 12, puis 14 % là, à un moment donné, ça allume une lumière. Ouais. Nos amis restaurateurs pourraient nous l'expliquer. Ça serait le fun d'avoir un podcast avec plein de restaurateurs. Oui, avec plaisir. Ouais. Tu me le diras. Ah oui, j'aimerais ça. Ce sera le fun. Connaître aussi les enjeux 2024 de la restauration. Je te pose la question, mettons, ça serait quoi par rapport à Sébastien en 2010, mettons? Oui, on est vraiment chanceux parce qu'on est dans le service rapide. Présentement, les restaurants, service aux tables. Puis là, on parle vraiment de 2024. Là. Plus dur. Oui, tu sais qu'il n'y a pas de récession sur papier, mais la plupart des restaurants, service aux tables, c'est des grosses baisses, des très grosses baisses, du 15-20 %. Oui. Ça, c'est selon nos fournisseurs qu'on a eu cette information. Oui, c'est eux autres qui nous le disent, c'est ça. Ouais. Je comprends. Personnel, est-ce que vous êtes toujours en mode recherche, en mode engagé? On a fait venir des travailleurs étrangers pour nous. C'était vraiment un gros problème. Oui. Mais depuis que la récession, qui n'est pas une officiellement, est commencée, il y a vraiment une grosse différence, malheureusement. C'est plus facile, beaucoup plus facile de recruter maintenant qu'en 2023. Ouais. Ça te dirais-tu, mettons, Sébastien, qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, peut-être? Ou ils cherchent un sideline. Ou un à côté. Les prix augmentent tellement aussi versus les revenus. Ça prend 2 jobs aujourd'hui, là, si tu fais arriver comme pauvre. C'est je comprends. Malheureusement ça, oui. Donc, la récession va des fois aider l'industrie, des industries comme la tienne. Oui. Ben, c'est sûr que tu veux tout le temps que l'économie est bien, parce que quand l'économie va bien, ça va bien aussi dans notre cas. Je parle au niveau du personnel.
Au niveau du personnel, c'est plus facile maintenant, oui. Ouais. Tu parlais tantôt de gens de l'extérieur qui ont commencé à travailler avec vous. Puis tu as senti que c'était important. Oui. Parce que, puis j'aimerais ça t'entendre comme restaurateur avec plus de 2000 employés. Est-ce que du jour au lendemain, on permet d'avoir encore plus de personnes qui s'en viennent ici? On sait que c'est un débat là, au niveau du fédéral, au niveau même du provincial. Moi, je suis pour ça, mais on ne sait pas tout. On n'est pas dans les... Mais sincèrement, c'est tellement du bon monde. Là. Oui, puis je dis pas ça. Ben, je dis ça parce que j'en connais. On les côtoie. Toi, tu serais pour ça? Oui, oui. Parce que ils là, sont tellement heureux de venir au Canada. Oui. Puis ça paraît. C'est sur, mettons, mon LinkedIn ou Instagram. Oui. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui m'écrit hey, pouvez-vous, monsieur Abatiello, me sponsoriser pour qui veut venir au Québec. Oui. Puis c'est ça, on réalise pas à quel point on est chanceux, sincèrement. OK. Fait que t'es pour ça qu'on continue à ouvrir les frontières dans le sens d'amener du monde. Peut-être pas à... Ben, quand les personnes arrivent sur des permis de travail fermés de 2 ans pour faire des fermetures dans des restaurants, travailler la nuit parce que on est ouvert tous les jours jusqu'à 3 c'est-à-dire du mercredi au samedi jusqu'à 3 heures du matin. Mm-hmm. C'est plus difficile à trouver la main-d'œuvre. Puis eux, ils le font. Ils aiment ça, puis ils sont... super heureux, super dévoués, super contents d'être au Canada. C'est comme si c'était eux autres. Je les connais pas tous, là, mais je sais qu'ils sont très contents d'être au Canada, sincèrement. Ouais. Bon, ben c'est cool. J'aime ça entendre ça parce que souvent, on a des... Il y a des entreprises qui sont venues ici, il y a des entrepreneurs qui sont venus nous en parler aussi du manque de main-d'œuvre, c'est bien sûr. Mais comment on fait pour demain matin? On veut de la main-d'œuvre, on fait quoi? Est-ce que c'est d'ouvrir les frontières, d'aller chercher des gens de l'extérieur? Est-ce que c'est de donner encore plus... c'est l'âge, hein? On parlait à un moment donné, 14 ans, puis les gens pouvaient travailler. C'était pas eux là. 14 ans, il faut qu'ils vivent, là. Ils peuvent faire d'autres choses que travailler à 14 ans, là. Mais il y a des écoles de pensée pour ça. Toi, t'as commencé jeune, je le sais. Moi, j'ai commencé jeune. Mais puis... ton père, il est italien, puis il était sévère, puis il t'a dit, tu vas travailler, c'est tout. Puis ma soeur, elle s'est prononcée, elle s'est fait poser une question par un journaliste. Oui. Puis elle a dit, mes enfants, sûrement qu'à cet âge-là, ils vont travailler dans les restaurants. Puis là, ce qui est sorti, c'est Pizza Salvatore en faveur du travail chez les enfants. J'étais comme, wow, c'est pas ça qu'on a dit, là. Puis on veut vraiment pas se prononcer sur toute question qui est politisée. Non, j'espère. Hey. Ouais. Non, mais je voulais avoir ton avis comme dirigeant d'entreprise, d'avoir le plus de monde possible parce que j'ai 8 invités sur 10, Sébastien, ici dans la Jungle des affaires, là, qui nous mentionnent que c'est l'horreur au niveau de la main-d'œuvre. Ben, c'est un cauchemar pour l'entrepreneur des années 2024 d'en engager des bonnes personnes. Moi, j'aime les défis. Ouais. Faut se réinventer. Il faut faire en sorte que les gens trippent au travail. Puis je te dis pas qu'on est parfait dans tous nos restos. Non. Là. Ça part souvent du gestionnaire. Puis quand tu as un bon gestionnaire dans le restaurant, le taux de rétention, il est là. Les équipiers vont être heureux. Puis c'est ça. Puis quand tu n'as pas un bon gestionnaire, ben les équipiers vont rouler. Puis ça. C'est quoi pour toi un bon gestionnaire? Quelqu'un qui est près de son monde, puis qui aime sincèrement son équipe, puis qui sait que sans son équipe, il peut absolument rien faire. C'est pas lui qui va flipper des pizzas et servir les clients en avant pour tout le volume qui arrive, tu comprends? Il n'a pas le choix d'avoir son équipe. À la limite, est-ce qu'il pourrait y aller flipper des pizzas? Oh oui, ils vont. Oh, les gestionnaires de la pizzeria sont sur le plancher. Là, oui. Puis pendant le rush, souvent, nous, le poste de contrôle, c'est la sortie du four. C'est là que tu vois les pizzas qui sortent. Oui. Tu as un œil en avant, tu vois si les équipiers y accomplissent leur mission. Ils sont super souriants, ils sont super enjoués. Puis tu vois les pizzas qui sortent. Fait que ça, on appelle ça le poste de contrôle. Ouais. Ça te prend 2 yeux. Ça te prend un œil pour voir les pizzas qui sortent. Puis ça te prend un œil... Faut que tu louches un peu, ça te prend un œil pour voir si le client est content là, quand il reçoit sa commande. Tu parlais tantôt d'un 1500 pieds carrés. Comme tu disais, c'est sûr que c'est pas beaucoup d'espace. Puis c'est parfait parce que c'est pas grâce à l'espace que le chiffre d'affaires va nécessairement être plus haut. Ça veut dire que c'est beaucoup de take-out. Take-out, livraison. Hey, livraison, take-out. Avant le COVID, aller jusqu'en 2020, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, 55 % environ, était un buffet. Oui, je me rappelle de ça. Fait que la pizza à volonté. Oui. Ici, sur Bouvier, là... c'est ça. Puis, on avait combien de restos dans le temps? On avait peut-être 13, il y avait toute la pizza à volonté. Oui. Puis là, du jour au lendemain, la COVID est arrivée. Ouais. Puis la première chose que le gouvernement a faite, c'est on ferme les buffets. C'était un dimanche, je m'en souviens, j'étais avec mes frères, mes sœurs, les enfants jouaient dehors chez nous, c'était le printemps. Non. Puis là, les gestionnaires nous appelaient « Hey, qu'est-ce qu'on fait? On est vraiment
Plus de buffet. Dans la merde, on plus perd de volonté. que- Plus à volonté, là. Ouais, tu le sais, en restauration, les marges sont petites. Fait que quand tu perds dans le double digit, plus que 10 de tes ventes, t'es mal pris. Non. Puis là, perdre 50 c'était vraiment Non, pas une bonne nouvelle. Non. Fait que là, on s'est vraiment focusé sur ce qui nous restait, take-out livraison. Puis, on a fait des promos super agressives. On s'était dit à l'époque, parce qu'il y avait, oui, un enjeu de main-d'œuvre, on s'est dit, on va vraiment baisser nos prix. On a fait des deals où on était. Perdant, peut-être, des fois. Oui, c'est ça. Mais au moins, on va pouvoir garder nos équipiers. Mm-hmm. Puis quand les buffets vont réouvrir dans 2 semaines, on va être correct. Oh boy! Puis on pensait vraiment ça. Ben oui. Parce que c'est ça tout qu'ils le ont monde dit, pensait on ça. ferme les buffets 2 semaines, puis après ça, quand ça va être passé, on va rouvrir. Ça a duré quoi, 1 an et demi? C'était un dimanche. Le mardi, ils ont fermé tous les restaurants. Puis là, vraiment, la take-out livraison a explosé. Tu sais, en dedans d'une semaine, on a embauché plus de 100 livreurs. Puis on avait quoi? 15 restos dans le temps? 15, 16? Fait que, 100 livreurs, 15 restos. Oui, c'est... ça a vraiment... Fait que c'est ça, tu sais, la première semaine, finalement, on a fini peut-être à moins 10 La deuxième semaine, on était à plus 20 plus 30 Puis notre volume par unité a vraiment augmenté. Puis là, quand que les lockdowns ont fini, le premier, en tout cas, on s'est dit, ben, on va revenir au volume d'avant. Puis, that's it. Mais on est resté. C'est comme créer une habitude chez le consommateur de livraison puis take-out. Ouais. Fait que nos volumes par unité sont restés les mêmes. Puis après ça, il y a eu le deuxième. On a monté une autre marche. Puis le troisième lockdown. Puis puis à chaque fois, on redescendait pas. C'est pour ça que vous avez gardé cette... Fait que là, on s'est dit, on va faire un test, on va faire un resto juste take-out livraison dans 1500 pieds carrés. Ouais. Parce que notre nouveau modèle d'affaires, c'était comme un resto qu'on venait de faire, c'est un 3500 pieds carrés avec un gros bar à salade, une station Sunday pour les enfants, puis bar à soupe. Puis vraiment, on avait mis l'emphase sur le buffet. Un peu à la Scores, là? Sans vouloir faire de pain pour lui. Oui, ben, tu sais, eux, ils ont juste un bar à salade. Ben, c'est comme avec la Scores, mais avec en plus les pizzas. Ouais, je comprends. Puis... mais ça, c'est là, lourd, ben, là. C'est ça. Fait qu'on a juste fait un 1500 pieds carrés qui était à Victo. Puis on faisait les mêmes chiffres que dans notre 3500. Fait qu'on s'est dit, on s'en va par là. J'espère. Oui. C'est là que ça s'est mis à ouvrir à gauche, à droite, bing, bang, paf. C'est ça, oui. C'est là que on ouvrait au début. On a ouvert Victo, ensuite Granby, Drummond, puis là, on est tombé à 1 par mois. Tu y allais par ville, autrement dit, vous y allez par ville. Tu disais, mettons, on va ouvrir tant à Granby, tant... ou juste un? Non, il y en avait juste un. Okay, Granby, c'est pas très gros. Tu peux pas en mettre 2, 3, là. Non, juste un, c'est correct, oui. Puis, mais là, tu me parlais tantôt d'une quinzaine. Ça veut dire qu'il y en a eu quasiment, quoi? Moi, je suis pas pire dans les chiffres, là. 70 nouveaux en 4 ans. Oui, à peu près. C'est ça. Ben, on a ouvert pendant un bout à 1 par mois. Puis là, à un moment donné, on est monté à 1 ou 2 semaines. Ouais. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui étaient prêts à... Parce que, tu sais, moi, je sais c'est quoi ouvrir un resto dans une ville, là. Oui. Ça veut dire, non seulement il faut être des consommateurs qui sont là, c'est correct, les autres t'attendent, tant mieux, là, mais ça te prend une équipe, là. Quand tu vas faire la porte ouverte, allume la lumière, pars les fours. T'as des employés, t'as l'acheteur, parce que là, c'est des franchises. Non, c'était corpo. C'était corpo dans ce temps-là. C'était juste corpo. OK. Ah, c'est moins pire. En tout cas, quand même. Il faut quand même que tu formes tes équipiers pareil. Ben, c'est ça, là, ça te prend. Mais des fois, le franchisé, je me dis, bon, tu le formes, puis après, il forme sa gang, mais... Oui, c'est ça. C'est pas tout le temps on envoie quand même... on envoie quand même l'équipe d'ouverture pour être sûr que tous les équipiers soient bien formés. Ouais. Fait que t'as une équipe volante, autrement dit. C'est quand même une bonne gang. On appelle ça de même, une équipe volante. Lui qui est le directeur de l'équipe s'appelle Shan, puis il est avec nous depuis le début. Il était là à Victo quand ça a ouvert. Oui. Ouais. Puis là, il dirige son équipe. Puis toi... en fait, il y a plusieurs équipes parce qu'ils se chevauchent. Il en ouvre un chaque 2 semaines, mais là, ça va être 1 par semaine bientôt. Fait que là, les équipes, c'est ça. Qu'est-ce que de quoi vous jasez quand vous parlez marketing puis que vous pouvez vous utiliser au maximum pour qu'à chaque fois que vous en ouvrez un, que ça fasse paf? C'est drôle, mais ça cause... Notre discussion était l'inverse. Parce que... Quand je dis paf, là, succès, là. Oui, c'est ça. Okay, non, mais c'est ça. C'est un problème, des fois, dans les petits marchés. Ouais. Fait que dans les petits marchés, tu sais, toutes les villes où il y a, mettons, 50 000 de population... Et moins. Ouais. Même jusqu'à 100 000. Le monde est curieux. Puis... c'est ça. On va les essayer. C'est ça. Ouais. Puis là, tu as un volume qui est énorme, puis tu as tous des équipiers qui n'ont jamais fait de pizza de leur vie. Fait que ça roulait carré. Fait que là, maintenant, on fait des ouvertures fantômes. C'est-à-dire que on parle pas à personne qu'on ouvre, on fait nos affaires, on ouvre, puis là, quand l'équipe est plus formée après une couple de semaines, là, on part la pub. Oh, j'aime ça. Je ne savais pas que vous faisiez ça.
Tu vois, j'apprends encore des affaires. C'est ça. fun. Il y a juste, par Je trouve contre, que c'est génial, dans les grandes villes, pour être honnête aussi, dans les grandes villes, là, qu'il y a une nouvelle pizzeria, le monde en a rien à battre. Fait que là, on rentre du marketing aussitôt que ça rouvre. Oui, c'est sûr que si tu trouves, je sais pas, moi, un pizza Salvatore, c'est à Sainte-Catherine. Le monde n'en parleront pas bien. C'est ça. Ouais, je comprends. OK. Ah, wow. Mais vois-tu, je l'avais pas vu comme ça. Parce que côté marketing, ben, tu le sais, vous êtes beaucoup dans le web. Là. Tu l'as dit tantôt à l'entrée de l'entrevue. Il faut faire du bruit. Nous autres, on lance un podcast bientôt. Mais on n'aura pas le choix de faire du bruit. Ouais. On ne pourra pas lancer un podcast. Comment tu dis ça, dans l'ombre? Des fantômes. Des fantômes, oui, ça va être difficile. On n'aura pas le choix de cogner fort des flûtes et trompettes. Ouais. Mais j'aime la stratégie parce que c'est vrai que toi, moi au contraire, s'il y a 100 000 personnes qui nous écoutent la première journée, on est content. Ou deux, ça change. Ben, t'es pas plus dans le jus si t'en as 100 000 qui t'écoutent. Ça fait que ça s'applique pas vraiment. C'est ça l'affaire. Toi, s'il y a 100 000 personnes qui débarquent chez vous, tu peux même pas les livrer, ils vont dire « Ah, il n'y a pas de service. » C'est ça. Ben oui. Ah, bon. On a mis des systèmes en place aussi quand il y a trop de commandes dans le système. Mais là, ça ferme la commande en ligne automatique pour X temps. Puis là, ça dit un message. La cuisine, il y a présentement... Ben, c'est à 300 commandes, ça bloque. Ça dit... Il y a 300 commandes à faire. Ça va réouvrir dans Mais ça, comme un entrepreneur, quand tu vois ça, est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Tu dis par chance qu'on a mis ce système-là? T'es content, oui. Parce qu'en plus, tu l'apprécies que les gens, il y a un engouement comme ça. Ouais, il y a un engouement. Ben oui. Ça doit être très valorisant. Oui, c'est vraiment le fun. Ben oui. Parce qu'il doit y avoir des entrepreneurs. Puis t'as l'équipe d'ouverture de Chan qui dit non. Ben oui, calmez-vous, vierge. Hein? Du volume à gérer, oui. Puis on les apprécie beaucoup. Eux autres, ils doivent. Oui, tu les apprécies beaucoup. Puis on leur dit. Hein? On leur dit. Puis vous devez sûrement le dire souvent. Ouais. Mais eux autres doivent dire des fois, ils sont fous. Ils sont fous raides. Ils se laquaient ça un peu. Mais c'est vrai qu'on le dit jamais assez. Hein? Non. Oui, on le dit jamais assez. Mais là, on peut le dire, là, aujourd'hui. Oui, on vous apprécie. Toutes les gens de l'équipe, on les apprécie. On peut pas toutes les nommer parce qu'il y en a trop, on va en oublier. Ouais. Mais c'est ça, c'est de le dire, c'est bon. Venant du patron, c'est sûr. Écoute, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part que faut que ça fonctionne bien, vos 50 ouvertures par année? Nouvelle recette, est-ce qu'on reste dans pizza? On sort pas une poutine, là? Ben, on vend de la poutine beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ah, ouais. 20 de nos ventes, 22 de nos ventes, c'est de la poutine à peu près. Pour vrai? Oui. Elle doit être bonne. Elle doit être écœurante parce que dans le fond, ça doit être le même fromage. Du fromage frais de jour livré au Québec. Oui. Mettons, dans les autres provinces, c'est du fromage en grains congelés. Ah oui? Mais au Québec, livré chaque matin, oui. Avec des patates. Tous les matins. Des patates qui sont faites d'une ferme familiale, des frites jamais congelées. Fait qu'ils les blanchissent à une place, ils les mettent dans un... Les patates sont pas congelées. Oui, jamais. Wow! Pour des frites de style cabana patate frites. Elles sont vraiment bonnes, ça. Ben, Criff, ça manque à ma culture. Ce qui est tough avec la poutine, par exemple, c'est que si la pizza, le délai de livraison est long, mettons, tu sais, elle va quand même être bonne. Mais la poutine défraîchit beaucoup plus vite que la pizza. Ben oui. Tu comprends? Une pizza va passer à nuit sur le comptoir, mais le lendemain, elle est bonne pareil. Oui, on essaie de livrer beaucoup plus frais que ça. Là, on va dire, non, mais nous autres, là, des chums de brosse, on va dire. Là. Mettons qu'on a viré mais tu vois qu'elle soit vraiment bonne, qu'elle arrive chez le client, puis une couple d'heures, c'est trop long, là, ben, ça commence à être défraîchi pas mal. Je comprends, je t'agace. Mais une poutine, c'est ça défraîchit plus vite. Ben oui. Moi, je me fais jamais livrer de poutine. Elle arrive, elle est toute molle. Ben, quand on fait nos recettes, justement, on laisse tout le temps la nourriture 20 minutes dans un sac de livraison, puis après, on la mange, à toutes les fois. Parce que c'est ça que le client reçoit. Des fois aussi, tu peux demander la sauce à part, mettons. Oui. Fais ça, nous autres, les vieux. Ça change pas grand-chose. Non, les frites sont molles. C'est ça. Faut si tu fais un test, t'en as deux d'un côté de l'autre, il n'y a pas une grosse différence. Ouais. Non, mais ça manquait à ma culture parce que moi, c'est pas. Quand j'appelle chez Salvatore, c'est pour de la pizza, mais quand tu dis 20 c'est hot. Ça veut dire que c'est un beau produit parce que, tu sais, là, vous avez pizza, frites. Dis-moi pas que vous avez des burgers, là. Non, pizza poutine. Hey, c'est bol. On a deux items sur lesquels on se concentre. Pizza poutine puis des accompagnements. Pas que j'aime pas les burgers, là, mais là, j'aurais capoté. Là. Ouais, non. Faut que les opérations demeurent simples. Oui. Puis aussi, il faut que ça sorte rapidement puis ça aille bien. C'est bien mieux d'être dans le meilleur. Tu sais, McDonald's, ils l'ont dit souvent. Hein? Ils l'ont dit souvent. Même eux le disent. Ils se sont autocritiqués. Ils se sont égarés une couple de fois. Ben oui. Tu sais, quand ils ont sorti les poissons, les homards, les sous-marins, ça n'a pas de bon sens, tout ce qu'ils ont sorti. Là. Puis à un moment donné, c'est le burger. C'est ça.
Simon Saint-Hilaire dit dans sa conférence, c'est quoi que les McDonald's ont que les autres n'ont pas? Le Big Mac. Le Big Mac, comment? Faut que tu crées ton facteur Big Mac. Ouais. Vous autres, c'est quoi votre Big Mac? La croûte farcie, qu'on est les seuls à faire. Puis sincèrement, tu sais, oui, il y a d'autres chaînes qui en font, mais ils mettent tout du fromage analogue, qui est comme une imitation de fromage. Un fromage cheap un peu. Ouais, puis il est vraiment tout mou. Puis les autres, c'est pas le cas. Ça m'écoeure un peu. En tout cas, c'est pas tant bon. Mais c'est du vrai mozzarella avec du beurre à l'ail, Bette Johnson, quand elle sort du four, puis c'est vraiment bon. Mais tu m'en parles, là, puis j'ai faim. Ouais. C'est sûr, à 4 h l'après-midi, là, on commence à le déjeuner, il est loin. Plus y passer, oui. Puis là, ben l'équipe, les petits-enfants qui vont grandir tantôt, penses-tu, on va prendre ton exemple à toi, tes 3 mois, ils ont quel âge, là? J'ai mon plus vieux à 13, ensuite 5 et 3. Bon, ils sont trop jeunes encore pour qu'on leur parle de ça, là, mais ils sont nés dans la pizza, là. Oh oui. Il y a des fortes chances. Ils mangent beaucoup. Oui, puis il y a des fortes chances tantôt qu'ils disent « Hey, papa, moi, on va y aller travailler, là. » Je parlais de ça avec mon frère en plus cette semaine. Ouais. Comment que ça va marcher, qu'est-ce que ça va faire. Puis quel âge qu'on les nous, prend? quand on a racheté notre père, Pizza Hut l'avait approché pour acheter ses 13 restaurants, puis les transformer en Pizza Hut. Fait qu'on a acheté à notre père au même prix que Pizza Hut lui a offert, qui était un montant correct. D'un 7 chiffres, mais finançable à la banque, mettons, vu que c'est ça. À cause c'était le modèle qui était en place. Puis... C'est ça. Mais là, ça ne marchera pas avec eux. Ils ne pourront pas acheter l'entreprise vu qu'elle va être trop grosse. Ouais. Fait qu'on se demande... Ça va prendre un 0 de plus, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Une coupe de 0. Ben oui. Hey, ça va vite. 70, là, tantôt. Quand ton jeune de 15 ans... On va avoir 100 en septembre. Ben c'est ça, là. Ton jeune, vous allez être rendu à 1500 restaurants quasiment quand tes jeunes vont être rendus. À la vitesse que vous allez là, ben parce qu'à un moment donné, c'est une formule qui marche, tu vas continuer. Tu ne l'arrêteras pas. Oui. Mais notre gros défi pour les mois à venir, c'est les marchés anglophones. Oui. Parce que quand on ouvre à n'importe quelle place qui parle français, que ce soit au Québec ou au Nouveau-Brunswick, les ventes sont tout le temps au rendez-vous. Tu sais, je pense qu'il y a un certain cool factor autour de la marque. C'est à cause du accent aigu? Non, je pense pas. Non, tu penses pas? Parce qu'on a fait des sondages pour ça. Oui? Oui. Parce que Salvatore, quand je vois le accent aigu, je me dis c'est québécois. C'est chez nous. Ben, on a fait des sondages. Est-ce que vous préférez Salvatore ou Salvatore? Ben, en fait, en anglais, ils disent Salvatore. Anyway, qu'il y a un accent ou pas. Oui. Puis, ce qui est ressorti, c'est ça fait plus fancy qu'un accent aigu. Ah, européen peut-être. Fait qu'on l'a gardé. Pourtant, en italien, tu sais, le prénom de mon grand-père, il n'y a pas d'accent aigu. Non. Mais ça se prononce Salvatore. Ben oui. Fait que c'est pour ça que nous, on l'avait mis il y a 5-6 ans à peu près, là, l'accent. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants, s'ils veulent reprendre la business? Il va falloir que vous leur mettiez une couple de millions de côté pour qu'ils puissent vous racheter plus tard. Faites des épargnes-études. Quand tu donnes de l'argent ou quelque chose à quelqu'un qu'il ne mérite pas, cette personne-là va toujours finir par le gaspiller. Ah oui, c'est tellement bien dit. Puis elle sera pas plus heureuse en bout de ligne. Tu as tout à fait raison. Ben, vous resterez en balance de prix de vente. On a reçu Yannick Godreau tout à l'heure. On faisait ça, on parlait de ça justement. C'est drôle parce qu'on parlait de comment évaluer une entreprise pour la vendre ou pour en acheter une. Puis Yannick Godreau, qui est un spécialiste là-dedans, qui était avec nous tout à l'heure, ben, on a dit à un moment donné, les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il va falloir qu'ils soient en balance de prix de vente. À moins d'avoir un gros concurrent qui dit, moi, les 2000 Salvatore, hey, je les achète. Voici votre chèque, bye-bye. Comme MTY, il achète beaucoup. Oui, on s'est fait offrir récemment, mais on a dit non merci. Pas par. En tout cas, on peut pas dire on est en NDA là-dessus. Oui, je comprends. Mais peu importe c'est qui. Mais oui, on a dit. On aime vraiment sincèrement ce qu'on fait. Ben oui. Fait qu'on continue à faire grandir la marque, oui. Fait que là, grandir les enfants. Tes frères, tes sœurs aussi ont des enfants? Oui. Fait que là, tu me disais tantôt une quinzaine de petits-enfants, là? 17, oui. Le 17e qui est arrivé cette semaine. Hey, vous êtes 5, vous en avez 17. Oui. À 5. Oui. Ça veut dire que vous êtes en haut de la moyenne, là. Oui. Parce que, hey, on parle de plus que 3, là, par famille. C'est ça. Tout le monde en a 3, sauf Guillaume et Katharina qui en ont 4 chacun. Ben, voyons donc. Félicitations. Moi, je suis impressionné aujourd'hui, là. Tu fais ma semaine, tu fais mon mois. Ah, ben c'est gentil, merci. Ben oui. Écoute, je trouve ça beau. Moi, il y a 2 belles valeurs que j'aime dans la vie. Moi, c'est les familles. La famille, là, c'est... Oui. Puis c'est drôle parce qu'on avait cette discussion-là avec Yannick tantôt, que lui aussi, comme moi, il y a 2 filles. OK. Puis on se disait, c'est un bel investissement d'amour parce que c'est beaucoup d'amour, nos enfants, naturellement. Mais
financièrement, c'est pas un investissement. Tu regardes ça, là. Parce qu'on parlait de... Il faut pas que tu vois les enfants comme un investissement. Ben non, oui, si, parce que là, t'es fait, là, c'est pour ça qu'on jasait de ça tantôt, c'était drôle. Mais t'as beaucoup d'amour. Écoute, c'est de l'amour, c'est à l'infini. Puis quand tu vois la réussite de tes enfants, c'est extraordinaire. Oui, ben là, ils sont jeunes, là, mais je suis sûr que mais comme ça va bien aller. Tes parents qui te le disent pas, mais dans dedans d'eux autres, ça doit fourmiller. Persuadé. Faudrait qu'on les invite. Chaque fois qu'on fait de quoi de pas correct, là, c'est... Ben oui, c'est normal. Les autres sont plus... Ou qu'eux pensent que c'est pas correct. Les autres sont plus dans le... Ils nous préviennent, c'est correct, ils veulent pas qu'on s'enfarge puis qu'on tombe dans des trous, fait que... C'est ça. Puis c'est plus la... Tu sais, l'amour, c'est ça, hein. L'amour, des fois, c'est... Les gens qui t'aiment vont toujours te dire... Bon, tu devrais pas t'en aller là-dedans, tu devrais pas faire ça, tu devrais être plus prudent. Parce qu'ils t'aiment, ils veulent pas que tu te plantes. Oui, c'est ça. Ça veut pas dire que ceux qui disent vas-y, fonce, ils t'aiment pas, là, mais en tout cas, tu comprends mon point. Aïe, aïe, aïe. Hey, belle entreprise. J'ai appris plein d'affaires. Puis t'as vu, je suis un gars quand même qui est dans le milieu, je connais beaucoup de monde, je bouge beaucoup. Il y a plein de choses que je savais pas. Il y a une partie aussi parce que je suis vieux bonhomme des fois, puis je pitonne pas tout, je suis pas tout le temps sur le web pour voir toutes les nouveautés, mais ça reste que vous avez encore beaucoup de place à vous faire connaître, à vous faire aimer, à vous faire adopter. Moi, c'est la conclusion que j'en fais. C'est une belle entreprise familiale qui gagne à être connue. Pizza Salvatore, à suivre dans les prochaines semaines. Avec plaisir. Parce que là, et puis dans les prochains mois, à partir de 50 par année, moi, j'ai fait 13 en 3 ans, tout seul. Puis je me trouvais un petit peu fou, là. Tu sais, mais tout seul, par exemple. Mais c'est du stock. Ça prend une équipe. Parce que sans notre équipe, on peut rien faire. Oui, c'est ça. Hein? Mais en tout cas, félicitations d'avoir eu justement le réflexe de monter votre équipe. Ouais. On a beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Ah oui. On choisit du monde qui trippe avec nous. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que quelqu'un qui a du plaisir, ben toutes les montagnes sont insurmontables. Ça paraît. Tu sais, quand tu es sur son X, quand tu es sur ton X, ça paraît. J'ai le goût de te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin? Ben oui. Je te laisse ça à toi pour la prochaine minute. Ça t'appartient. Tu as le droit de dire merci à qui tu veux. Tu as le droit de nous laisser des beaux petits trucs. Des fois, les gens qui nous écoutent, ils aiment ça entendre des trucs d'entrepreneurs. Tu peux dire que c'était écœurant dans le genre des affaires, comment c'est le fun. Tu peux dire que tu vas tout écouter les prochains podcasts. Tu peux dire ce que tu veux. La minute t'appartient. Je lisais un livre la semaine passée, puis j'ai appris de quoi. Je trouvais ça vraiment cool. C'est un gars qui a fait une étude de Harvard. Oui. The Happiness Advantage, connais-tu? Oui. Ouais. Puis ils ont étudié qu'est-ce qui contribue à te rendre heureux. Pendant 7 décennies. Pendant beaucoup, beaucoup de temps, c'est ça. Aucun lien avec... l'argent. Si tu vis au chaud, au froid, si tu as de l'argent ou pas, c'est quoi ta job, c'est quoi ton background, ta couleur de peau. La gloire. La seule chose, c'est les relations que tu as avec d'autres personnes. Le plus de relations d'amour que tu as avec d'autres personnes, le plus tu vas vivre vieux en santé, le plus tu vas être heureux. Et par défaut, le plus tu vas accomplir de grandes choses. Wow. C'est le fun, je trouvais ça vraiment cool. Ça t'a marqué? Oui. T'aimais ça? Oui. On va inviter les gens à aller voir l'étude, justement, que Sébastien... Ou lire The Happiness Advantage. Absolument. Je sais pas c'est quoi en français, là, l'avantage du bonheur, peut-être? C'est beaucoup, beaucoup liker, on va dire. Aimer, hein? On va dire en français. Ce livre-là? Sur YouTube. Ah oui? Il y a une vidéo sur YouTube? OK, oui. Je savais pas. Puis le monsieur qui fait cette vidéo-là, là, cette conférence-là, ça dure à peu près 16 ou 17 minutes. OK. C'est un monsieur, tu as le goût d'être son ami. Ah oui? Tu vas voir, tu vas aimer ça, tu vas adorer. Il y a un anglais d'abord facile à comprendre. Oui. Puis il s'exprime très bien. C'est un super grand orateur. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Belle leçon de vie. Je pense que nous autres, dans la jungle des affaires, on va garder ça en teaser, cette parole de Sébastien à Battiello. Merci la gang. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Une chose est sûre. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.